Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grenier. Sérieux, là, je pense que je regardais la chaîne parlementaire. Hop là, votre dessin de merde. Regardez, il va prendre la poussière là. Oh waouh, on est où là les... Non mais du coup j'ai peur, mais vous avez fouillé. Hashtag burritos. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai des choses à vendre. Incroyable, Voilà. on peut faire une brocante si tu veux. Tu vas voir, il y a des choses un peu collector que je n'ai pas vues depuis littéralement 15 ans, je crois, pour certains. Ok. Est-ce que tu as sollicité tes parents pour récupérer des choses? Tu sais qu'il y a vraiment eu ce truc où, quand ton équipe m'a contacté en mode voilà, tu pourrais réfléchir à tel ou tel genre d'objet, je regardais chez moi et j'étais en mode mais j'ai rien. J'avais un truc de mais je... Tu gardes pas les choses de manière en fait, générale? Je crois que je suis pas matérialiste du tout. Moi je suis quelqu'un, tu sais... T'es minimaliste, voilà, ok, moi d'accord. chez moi j'ai une assiette, des couverts, un tabouret et je vis et un livre de temps en temps. Bien quoi. sûr. Quand je le prends pas à la bibliothèque, voilà. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a un truc où En fait, c'est plein d'objets que j'avais pas vus depuis ultra longtemps. Ok. Et j'ai demandé à mes parents un peu en urgence il y a quelques jours en mode je faisais quoi quand j'étais petit, c'était quoi les trucs? Et du coup, ils m'ont retrouvé pas mal de petits objets, de petites choses que j'avais pas vues moi-même depuis très longtemps. Donc franchement, c'était déjà très kiffant à préparer quoi. Ben, j'ai hâte de découvrir tout ça en vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah, excuse-moi Hugo, c'est Nicolab qui va nous parler de la sponsor de cette vidéo. Ici Nicolab, en direct d'un studio d'enregistrement où la tension est palpable. Pression, deadline, fatigue nerveuse, dans ces situations, un soutien psychologique peut être nécessaire. BetterHelp est une plateforme de thérapie en ligne qui peut changer la donne. Monsieur, on se connaît? Vous avez l'air à cran, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, c'est le boulot, puis les projets qui s'enchaînent, les imprévus. Vous qui débarquez toutes les 3 minutes en mode breaking news. Et oui, je dois couvrir l'info et c'est un peu intense des fois. Non mais en vrai, c'est les problèmes perso qui se sont rajoutés. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, je dormais plus. Et d'ailleurs, faut vous ménager Nico, parce que moi j'ai frôlé un truc pas cool. La santé mentale concerne absolument tout le monde. BetterHelp est une révolution pour la santé mentale. 100% en ligne, me dit-on dans l'oreillette. Et bah ouais, en fait, tu remplis un questionnaire en ligne pour dire ce que t'as sur le cœur, ce qui t'angoisse. Et ensuite, BetterHelp te met en contact avec un thérapeute certifié et enregistré à l'ARS. Et tu peux ensuite choisir comment échanger avec, que ça soit par visio, par téléphone ou par message. Moi perso, j'ai choisi par message. J'étais un peu trop tendu pour parler. Et puis j'avais un peu honte en vrai de pas réussir à sortir la tête de l'eau. Il n'y a pas de honte à avoir. Important à signaler, tous les thérapeutes appliquent la même déontologie qu'en cabinet. Et si ça colle pas, bah, tu peux changer de thérapeute facilement. Moi j'ai changé une fois, puis c'est normal au début de chercher la bonne personne. Trouver un praticien adapté, surtout hors grande ville, ce n'est pas toujours évident. Et là, avec BetterHelp, c'est quand et où vous voulez. Et avec le lien en description, vous avez moins 10% sur votre premier mois. Ça va Nicolas? Oui, ça va, je gère. Si vous aussi, vous êtes sous tension ou que vous allez craquer, n'attendez pas, ça peut tout changer. Est-ce que dans ton carton, tu peux me présenter l'objet que tu adorais quand tu étais enfant? J'aimais beaucoup de choses. Typiquement ça, j'avais à un moment donné, quand j'étais au collège je crois, un truc de genre mais c'est quoi ce truc, c'est incroyable. Et je m'intéressais à fond à ce truc-là, je lisais des bouquins, je faisais des trucs. Et j'ai eu ça sur plein de passions, sur plein de sujets. Ça, c'était l'une des passions. Une passion très professionnelle, très impressionnante. Ouais. Ça s'appelle un waveboard, je crois. Ok. Je crois que ça a 1000 noms différents parce que t'as 1000 marques qui On sont dirait mises une dessus. grosse pagaie en fait. Et c'est exactement ça. Non. Mais là, ça se J'avoue que tord c'est dans ça. tous les sens, ok. T'en as déjà fait Mais ou j'en pas ai déjà vu, j'en ai jamais fait. Ça a l'air d'être extrêmement casse-gueule. Je crois que c'est le truc qui a été faussement cool. Tu sais, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a ceux qui faisaient du skate. Il y a ça qui est arrivé vraiment dans la période où moi j'étais au collège. Et c'était un peu pour ceux qui savent pas faire du skate, mais qui veulent faire autre chose et qui veulent Ouais, essayer de faire quelque différent, chose. en fait. Exactement, Je être suis un pas peu comme différent. tout le monde. Moi, Exactement. je fais du waveboard. Est-ce que t'es tombé avec ça? Je pense que je suis tombé. Ah ouais, beaucoup attends, de parce fois. que là, il y a des... C'est Eraf. Ah ouais, mais moi j'étais. C'est limé. Moi j'ai eu des expériences traumatisantes avec ce truc. Ah ouais? Non, en vrai. Moi j'ai fait les championnats du monde d'ailleurs de waveboard. Oui, bien sûr. On me voit sur Il y a cette des vidéo. images à retrouver. Mais tu t'en servais juste pour faire genre, quelques mètres dans la rue ou pour Ouais. vraiment aller à l'école ou... Non, j'allais pas jusqu'à l'amener à l'école, mais je sais qu'il y avait un truc où c'est finalement, t'as un truc assez satisfaisant. À l'inverse du skate, tu peux ne jamais toucher le sol parce que t'es l'impression en... de ton Exactement. corps, ok. T'as l'air un peu d'un con quand tu le fais, parce que t'es vraiment en mode en train de faire une petite danse sur le Ouais. truc, voilà, c'est assez particulier. Et t'as vu en plus ce style incroyable, c'est vraiment un... c'est Un peu vraiment- métal, quoi. Un peu métal. Est-ce que t'avais des potes, un gang de waveboarders? Oh, j'aurais kiffé. Parce que t'as Ouais. le gang des trottinettes. Je mais pense là, que c'était trop niche pour que les gens se disent... Tu sais, j'étais vraiment le seul dans mon délire, quoi. oh Parce que c'est vrai que, ouais, t'avais quand même... T'avais des amis Allez, quand même? j'avais aucun ami. Ah, Mais
Non, mais en vrai, j'allais dire, moi aussi, en fait, quand t'avais des potes. Mais moi, j'ai eu une phase où j'étais vraiment Ouais, t'étais solo. vraiment en mode- J'aurais pu être la meuf qui fait du waveboard dans son coin. Toute seule et qui se dit tellement vas-y. timide que. Ouais. Ah, et toi, c'est le côté timidité qui Ah te. ouais, horrible. Le collège, ça s'est un petit peu calmé, Ouais. mais la primaire, vraiment, je pouvais être toute seule au coin de la cour à jouer avec des billes, tu vois. Je trouve que c'est dur, enfin je dis ça, j'ai pas de gosse, mais j'imagine la situation quand t'es Ah de parents de se dire, tu sens que ton enfant il est un peu dans sa bulle et tout, et potentiellement il est bien dans ce cadre-là, mais potentiellement il en souffre aussi. Ouais. Et comment tu l'as dépassé, t'as l'impression le... Ah, c'est toi Ça, qui cette m'as timidité. permis, Ouais, c'est moi. vrai. Tu peux pas mais je t'en suis curieux de ce empêcher. côté. Mais du coup, toi, t'étais timide? Moi j'étais, je pense, assez introverti. En fait ça me gênait pas d'être seul dans mon truc, et tu vois j'avais des amis et tout, donc mais je sentais que, surtout au collège, je restais un peu dans ma bulle et dans mon truc. Et j'en souffrais pas, mais c'est vrai que Ouais. je pense parce que j'avais des centres d'intérêt un peu différents, et peut-être qu'on va en parler ou voir des Ouais. choses, mais déjà dès le collège, tu vois, il y avait des trucs liés à l'actualité, alors beaucoup le sport, mais aussi après d'autres sujets qui m'intéressaient beaucoup. Et je me souviens, c'était en 3e, que j'avais séché des cours pour aller à un procès, et parce que je sais pas, je voulais peut-être être avocat à un moment, et genre je m'étais dit vas-y, je vais aller voir le truc. Moi, je séchais les coups pour aller voir Titanic chez des potes à la télé J'étais dans le pas le salon, mec quoi. cool, je crois. Ah Je crois que ouais. j'étais pas le mec cool. Mais du C'est coup, tu sais, t'avais un génial. truc où j'étais un peu dans ma bulle et mais j'en ai pas du tout souffert, et les gens en vrai, enfin hormis, tu vois, on a tous eu des situations, enfin je pense assez souvent peut-être de harcèlement de machin, mais j'ai pas eu de Ouais. grosses situations de ce type-là, heureusement. Et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'acceptaient comme je suis, ça va, j'étais pas. Juste, j'avais des centres d'intérêt parfois un peu bizarres. Juste, j'avais tout le temps un micro à la main. Mais Voilà, juste je sinon, faisais des ça reportages va. au collège, quoi. Un micro-trottoir tout simplement dans le. En tout cas, ouais, tes potes t'ont pas suivi sur le waveboard. Non, le waveboard, par contre, ça c'est une passion qui s'est faite tout seul, quoi. Tu m'as apporté un objet qui a été personnalisé spécialement pour toi. Alors oui, effectivement, ce que je t'ai amené, c'est ceci. Une tasse avec le logo un mug avec le logo Ok. de la chaîne. À la différence près qu'il n'y a pas mon prénom. Ah oui, c'est pas Hugo, là? Il y a Chloé qui est le nom de ma copine. Ok. Et pour la petite histoire, donc c'est un cadeau qu'elle m'avait fait, je sais plus, ça va être il y a 2 ans. Un jour, je sais pas comment, il s'est retrouvé avec les autres tasses. Je pense que quelqu'un, soit qui faisait le ménage ou qui rangeait, ou même moi, sans faire exprès, j'ai dû le remettre avec les autres mugs. Comme Donc, si c'est c'était retrouvé un vulgaire mug. comme si c'était un vulgaire mug, sans aucun respect pour cette création originale plutôt incroyable. Et du coup, je me retrouve parfois dans des réunions où, je sais pas, il y a des gens avec qui on bosse, qui viennent ou quoi, et parfois oui, ok. des gens importants, mais juste des gens qui nous connaissent pas par ailleurs et juste avec qui on bosse. Et on leur sert un café ou quoi, et pendant la réu, Ils boivent dans Chloé. exactement. Et j'ai un bug et je regarde le mec et je fais mais attends, mais celui-là c'est le mien, celui-ci il est pas pour vous. Et du coup ça me fait un peu marrer parce qu'il circule comme ça. Ah, c'est trop chou. Mais j'ai trouvé le cadeau personnalisé pas mal du tout, quoi. Ça me fait vraiment rire qu'en fait ça soit un nom de famille à Oui. part entière. J'imagine, enfin je sais pas si un jour t'as envie de te marier avec elle et vice versa, une demande en mariage où tu poses ton genou à terre et tu fais est-ce que tu voudrais être ma madame décrypte? Non mais tu sais que tu rigoles, mais t'as des gens qui, je pense, premier degré, pensent que c'est mon nom de famille, mais j'ai très souvent des bonjour monsieur décrypte. Je suis en mode mais un Mais c'est effort. génial, du coup, peut-être qu'un jour il y aura plein de petits décryptes autour de vous, avec des mini micros et tout qui courront autour de vous. Présenter des génial. petites actus Ah oui. eux-mêmes. Papa, maman, est-ce que vous trouvez ça normal qu'on nous donne pas des frites tous les jours à la cantine? Ah, j'adore Qui vont je eux-mêmes, rêve de voir ça. Ils vont venir en waveboard au collège, Ah oui. ils vont faire des micro-trottoirs comme ça. Oh non, Mais non, la franchement, famille décrypte. La famille décrypte. Elle a C'est géré. un bon petit clin d'œil, Ouais, je sais c'est même plus à adorable. quelle occasion, mais j'ai trouvé ça adorable. Et voilà, c'est un bon élément de déco, ou un élément de mug utilisé en réunion par des gens que je ne connais pas, mais qui... il s'avère qu'ils prennent ce mug-là, donc j'aime beaucoup. Adorable. Eh bien, nous avons une séquence dans le grenier où on va s'attaquer, on va fouiller un petit peu ton grenier virtuel Oh. et on va aller chercher un petit peu dans le passé. Très bien. Est-ce que Dans tu les es dossiers. prêt? Bah bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais te C'est demander derrière moi. de t'installer ici Très dans bien. ce fauteuil. Attends, mais comment t'as trouvé ça? Oh. Putain, j'ai posté ça, en plus c'est un Je crois que sur cinq, c'était donc pour fêter un anniversaire Ok, ou ok. un step, un Ok, ça palier va. d'abonnés. Mais là, Mais c'est vrai que tu vois, ça a un je an. posterais plus ça aujourd'hui sur le compte, Oui, mais est-ce sans que déranger les gens, aussi quoi. se sont pas attachés à toi par rapport à ton côté personnel au début où c'était juste Peut-être, toi ouais. qui démarrais là-dedans? Qu'au début, enfin là je sais pas quand est-ce que j'ai posté ça, mais vu que j'étais quasi tout seul dans le truc, et c'était aussi un peu mon compte perso, parce Ouais. que ouais, peut-être que j'ai raconté plus ma vie et tout,
C'est vrai que maintenant, je suis en Oui, mode, oui, bah là- je veux pas déranger les gens, je veux non, voici les actus. Mais je suis sûre que pour marquer des choses, des steps, des gaps importants, Ouais, les gens c'est se ça. délecteraient de voir Ouais. une petite photo comme ça, tu vois. Moi, j'étais trop contente de tomber là-dessus parce que c'est vrai qu'au final, comme tu dis, tu montres pas trop le côté perso. Bah, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense Je sais que pas si tu dois garder un côté sérieux justement par rapport à ce que tu fais. En fait, je pense que déjà, moi, je ressens pas forcément le besoin toujours de partager des trucs perso parce que ça a jamais été ce que j'ai voulu partager en ligne. Il y a un peu ce truc où, bah, comme ça peut être le cas d'ailleurs pour d'autres créateurs de contenu, mais moi, sur mon domaine où je suis en mode, je veux pas trop poster ou je veux. C'est pas que je veux pas déranger, c'est bizarre dit comme ça, mais beaucoup de gens ils suivent le compte pour s'informer et du coup, je suis un peu. Ouais, je vois ce que tu Un peu veux plus dire. sur la retenue qu'avant, et en même temps, je sais que le côté coulisses de ce qu'on fait, de comment on le fait, ou à minima ça, les gens, ça peut. Enfin, souvent, c'est des trucs qu'ils aiment bien voir pour comprendre même comment on bosse et comment on fait tout ça, quoi. Et devant toi, t'as sûrement ton premier article. Ouais, c'est rédigé ça, à c'est l'âge un de article 1 an. que j'avais. Ouais. Je l'ai vendu au Monde d'ailleurs, le truc avant, là, c'est un article que j'avais écrit. Quel talent. Ouais, j'avais 1 an, putain. Bah ouais, ton anniv. Et je sais pas à quoi je pensais à ce moment-là. Je sais pas à quoi tu penses quand t'as 1 an, en fait. Est-ce que tu penses beaucoup À ton goûter. Écoutez, Ah, je pense waouh. à quoi, là Mais là, en fait, je sais pas quel âge t'as, mais on dirait vraiment que t'es déjà en train de préparer un Ouais, là- article, en train de travailler. T'es tellement sérieux. Là, je c'est pense que fou. je regardais la chaîne parlementaire, là. Là, je suis en... je suis en- Oh là là. On dirait vraiment que je suis en train de faire quelque chose d'important. Mais ouais, moi j'ai aucune photo, je pense, où je suis aussi concentrée. On voit déjà l'intelligence dans le regard. On peut imaginer que c'est genre un décollage d'une fusée ou la chaîne Ouais. parlementaire, alors que probablement l'autre chance c'est genre Adibou. Oui, c'est En- Attention, si je mets les tomates avec le sucre, ça me Exactement. Mais ou alors c'est ton premier setup Twitch, tu vois. T'avais Ouais, je pense. déjà hacké le système pour pouvoir faire des lives. tout simplement en live, je pense en train de faire. Et la taille de la souris, alors soit c'est mes mains qui sont tout petites, soit c'est la souris qui est immense. Oh oui. Ah oui, bah ça, Ah, je vois ce que c'est. Alors, bonjour et bienvenue ici. Nous sommes en Haute-Normandie, à Omaha Beach. C'est une des plages du département où les Américains... La caméra qui fait. Mais c'est Oh là trop là. mignon. T'as quel âge là? Je sais pas quel âge j'ai là-dessus. 13 ans 13 ans Ok. je veux pas dire de bêtises. En vrai, je demanderais Ok. à mes parents et. Mais est-ce que quand tu fais ça, t'as déjà cette envie naissante en toi ou c'est juste pour t'amuser? Là, je prépare Sciences Po à ce moment-là. Ouais. En vrai, je sais que ça me fait vraiment kiffer. Ouais. Et je pense, il y a une autre vidéo, je sais pas si on l'a, mais où pareil, je sais qu'il y a mon frère qui me filmait en train de Bien présenter. sûr qu'on l'a, Ah, j'ai enquêté, je suis allée fouiller. Putain, t'inquiète incroyable. pas. Démarrer avec des faits divers. Et un fait divers assez bizarre, c'est à l'homme dans Je le bégaye en plus 39, là, oh là. dans Pas sérieux. le 59, pardon. J'ai Attends, t'as 11 ans, tout va Pierre bien. Bruni Sarkozy, qui vient d'avoir sorti son troisième album. Actu Les musical. Jeux dans les bacs. Ah, c'est les risques du métier. la vidéo gag celle-là, je pense. Celle-là, c'est la vidéo comédie. Non mais c'est fou. Mais t'as déjà le ton et tout quoi. Est-ce que tu t'amuses à reproduire ce que tu vois à la télé Je à ce pense, moment-là? Je pense, et là, tu vois, le 20 sur 20, je crois que l'origine de ça, c'est, je sais pas si tu te souviens de Mon Petit Quotidien, mais c'était Ça me parle pas. un journal, en fait, un journal quotidien pour les enfants. Ok. Donc les parents pouvaient s'abonner pour le donner à leurs enfants. Et c'était des actus, bon, assez légères, hein, ça parlait pas de gros sujets, je pense, géopolitiques, mais c'était C'est un une peu un première petit journal. approche, ouais, Exactement, avec pour l'actualité. apprendre à lire, je pense, et s'informer en même temps. Et moi, je lisais beaucoup ça et j'aimais beaucoup ça. Et en fait, moi, j'avais mon grand frère, donc il avait 3 ans de plus que moi, qui s'intéressait lui aussi beaucoup à l'actualité. En fait, dès l'âge, donc là, je pense 11 ans, c'est vers cet âge-là, on faisait un journal sur Word qu'on écrivait, qu'on vendait, personne l'achetait, mais qu'on distribuait d'ailleurs, je pense, plutôt À dans quel la rue, prix? Genre au prix 20 de... centimes. Ouais, je pense. Et les gens disaient non, trop cher, dégage avec ton Non truc. mais si, moi je te dis c'est le truc vraiment qui marche quoi, ça touche les gens et ils se disent mais oui bien Oui, sûr je vais acheter ton Bien sûr, journal. ça, on l'a fait pas mal de fois, ce genre de journal comme ça. Ok, Mon frère était quand même plus introverti. ok. Et du coup, il aimait, lui, filmer et être sur la dimension technique et tout. Et du coup, ouais, on s'amusait à faire des petits reportages ou des petits trucs. Donc là il y a plein d'épisodes comme ça Il y en a cachés pas mal. quelque part. Des trucs comme ça ou des reportages en vacances et tout. Ça, j'ai en tête qu'on le faisait souvent, ouais. Tu documentais tes vacances? Bah, je pense, ouais, Des c'était vlogs mais genre informatifs. les vlogs informatifs. La météo du jour. Si vous voulez savoir, à Omaha Beach, en 2011, il fait... tu sais, c'est le truc où quand t'es petit, je pense que le côté visite guidée, même les parents qui te disent renseignez-vous là-dessus Ouais. ou qui te racontent les trucs, à cet âge-là, Ok. t'es un peu en mode... pff,
bon allez, c'est bon quoi, tu veux faire autre chose. Et du coup, je pense que c'était peut-être une façon pour nous de faire passer le temps et finalement d'apprendre des choses et de se dire, bah en fait, tu te saisis toi-même de certaines choses. Et tu sais, c'est comme les bouquins, je trouve que quand on te donne un bouquin à l'école, ça te fait trop chier et t'as peu de chances de le lire. Alors que ce même bouquin, ça se trouve quelques années plus tard, ou même d'ailleurs de toi-même, tu vas le trouver, tu vas te dire, ah j'ai envie de le lire. Et le fait que ce soit ta volonté et ton envie de le faire te donne envie de le lire quoi. À partir du moment où c'est imposé, c'est ça. T'as envie de te rebeller. Ça change tout. Et donc là, je pense qu'il y avait ce truc de nous-mêmes, on apprenait des choses en faisant ça. Après, franchement, je sais pas, je voulais être journaliste ou je voulais faire ça, mais je pense que c'est le genre de choses où, avec le recul, tu te dis, bon, ça faisait quand même quelques temps que c'était là et que tu. Ouais, peut-être que tu voulais faire ce genre de choses, quoi. Attends, mais ça. Mais tu l'as posté en 2017 sur ton dans la Insta. description. Ça, c'est moi en 2003, déjà prêt à lâcher un bon gros freestyle. Tu vois, ça, c'est des posts. Je peux pas faire ça aujourd'hui, je peux pas poster ça sur le compte. Les gens vont se dire, mais il s'est pris pour qui, lui? Oui, bon, c'est vrai que là, ça sortirait un petit peu de nulle part. Entre des actus sur Trump on sait que t'as une part un peu humoristique aussi, à lâcher prise quand tu fais des vidéos avec Squeezie. Ouais. Tu sais aussi t'amuser. Mais entre là... deux actus, une photo comme ça, j'avoue que ce serait étonnant. Mais ça, en fait, je pense mais c'est là où il y a quand même un truc, ça vient pas de nulle part. Mon père était, il faisait pas de la radio, c'était pas son métier, mais il était dans une radio associative à un hôpital, l'hôpital Ambroise Paré à Paris. Okay. Et donc c'est une radio associative où bénévolement les gens viennent pour animer des émissions pendant la semaine. Qui peuvent être écoutés par les patients de l'hôpital et aussi, je pense, d'autres patients dans d'autres hôpitaux. Et mon père faisait une émission où il lançait de la musique, enfin, je sais ce qu'il aimait, il lançait des sons et des trucs. Il nous emmenait parfois, du coup, à la radio pour voir le truc et pour potentiellement parfois faire des lancements ou annoncer des musiques ou annoncer des trucs. Donc avec ta petite voix, t'as fait des lancements? Ça, et ça, je pense qu'on n'a pas d'archives de ce truc-là, mais pareil, tu vois, je pense que il y a des trucs, il n'y a pas trop de hasard, tu vois, je pense que t'es à 2003, donc j'avais 6 ans, c'est pas étonnant que ça m'ait donné envie, je pense, de faire des choses dans ce domaine-là, parce que tu vois que oui, ça peut être kiffant, tu testes des choses, et encore une fois, il suffit que mon père m'ait dit, enfin je pense pas qu'il m'ait dit grand-chose, mais juste qu'il m'ait amené là, ça t'ouvre à quelque chose et ça te donne envie de faire quelque chose, donc... Mais assez tôt, t'as été placé face à des micros, des caméras... Ouais, je pense. Et après, c'est souvent des trucs, en vrai, on va pas se mentir, tu vois, le côté se filmer en train de faire des choses et tout, je pense qu'on est ultra nombreux à l'avoir fait, tu vois. Moi, je sais, ma copine, elle a plein d'archives d'elle en train de faire des pièces de théâtre, ou faire des films ou des trucs. Même moi avec mes copines, mais du coup, c'est sur des cassettes VHS. Putain, j'ai fait la même vanne avec 10 fois d'écart, c'est quoi cette honte là? Tu lâches pas l'affaire. Donc j'ai l'impression que, quand je lâche un freestyle, il y a un vrai fil rouge. Non, mais en plus, attends. L'attitude, Hugo le gangsta, j'ai envie de dire. Attends, mais à quel moment je poste ça? Parce que là, en plus, il y a même pas, c'est pas à l'occasion d'un anniversaire ou d'un truc, quoi. C'est vraiment, allez, balançons une photo. Mais surtout qu'attends, en 2016, j'avais déjà la chaîne. Hein. Je faisais déjà. Mais c'était le début. Oui, c'était pas la même forme. Non, mais cette attitude. Mais on est où là? Mais j'ai posté combien de photos comme ça là? Quand j'ai aperçu un chipotle au loin, on va voir que la photo suivante, il y a aussi une thématique qui revient. Ah, mais du coup, j'ai peur, mais vous avez fouillé. Le chipotle. Hashtag burritos. Attends. Le pire, je suis désolée, mais... c'est que c'était il y a pas si longtemps que ça. Enfin, oui, 9 ans, 2016. Tu vois. J'étais pas si jeune. Là, je vais faire ma Élise Lucet. Excuse-moi, mais est-ce que ce serait pas un partenariat dissimulé? Mais pas en plus. Là, il n'y a pas le hashtag publicité. C'est littéralement de la publicité gratuite pour une marque qui n'en a rien à faire de moi, qui m'a probablement hashtag burritos everywhere. Mais alors, vraiment, tu adores cette franchise? Franchement, ouais. Franchement, ce serait étonnant que je dise non. Franchement, non, mais j'ai pris un gros chèque pour ce poste. Je sais pas. Alors, j'y vais beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, ça fait longtemps que la check, je suis pas. Mais c'est juste le guacamole en vrai. Le guacamole, incroyable. En fait, il y en avait un à côté de chez moi. C'était vraiment la routine et j'y allais. C'était maladif. Je pouvais y aller. Franchement. 3-4 fois par semaine. Ah ouais? Ouais, c'était un peu grave. Vraiment addict. T'avais un truc, et jusqu'à en faire des posts. Non mais à quel moment par contre, en août 2016, je me dis... ça sur fait un Hugo bon Décrypte. Ouais, mais c'est fou en vrai. Là, aujourd'hui, c'est inimaginable. Pour nuancer un peu le truc, je pense qu'à ce moment-là, le compte s'appelait peut-être pas encore Hugo Décrypte. Ah! Je crois que c'était encore en mon nom perso. Enfin, j'espère. Je dis ça peut-être. Hugo Déguste. Hugo Déguste. Des burritos. Ouais, j'avais une autre chaîne avant en fait. Ouais, c'est ça. Non mais peut-être que ça joue aussi. Mais par contre, je sais pas. Mais regarde, là, t'étais insouciant. Là, c'est adorable. Vous êtes déjà plus de 3000 abonnés à la chaîne YouTube et 1000 sur cette page. Une proposition de format, une suggestion, une demande. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé.
Merci. On dirait un mail, enfin un truc d'une boîte en Ah mode, oui, oui. N'hésitez pas pour toute suggestion à contacter le service client, il vous répondra. Il y a 15 likes tout de même. Le buzz, dont un waouh. Je pense que quelqu'un a été très Un impressionné. emoji, waouh. Un emoji waouh. Mais est-ce que là, t'es tout seul à gérer ta page? 2016, en gros, je suis tout seul au sens où il n'y a pas de salarié, évidemment, je suis tout seul. Mais j'ai des gens qui bossent, tu vois, j'ai des free sur le montage Ok. et sur. Ah, t'es déjà mais organisé qui quand en même. vrai étaient des. Enfin, tu vois, c'était pas une prod. J'avais un gars qui m'aidait, qui s'appelle Clément, qui m'aidait sur le tournage Ok. et le montage. Lui-même en fait débuté, maintenant c'est un journaliste, Clément Lano, enfin certains le connaissent peut-être, qui est vraiment un gros journaliste qui fait beaucoup de choses. Et en fait lui étudiant en BTS, il voulait faire du tournage, du montage. Moi je commençais mes études et je voulais faire cette chaîne YouTube. Et du coup on a commencé à bosser ensemble. Et ouais du coup ça remonte, bah là ça va faire 10 ans que la chaîne existe cette année. Et j'avoue 3000 abonnets. Enfin aujourd'hui tu te dis ça paraît peu parce qu'il y a plus de monde. Mais je pense que même aujourd'hui, si tu commences et que t'as 1000 abonnés, Grave. en fait, c'est vraiment un chiffre déjà. Il y a 4 chiffres dedans. C'est ça. C'est impressionnant. Après j'en avais Quand tu acheté commences, 2500. Donc... non waouh, on est où là les... Attends mais ça c'est quoi? C'était une photo de la chaîne? Alors du coup, c'est oui, une photo de profil, mais mal cadrée. Catastrophique. Ah, écoute, putain, cette photo, ça n'a aucun sens. T'es tellement sérieux. Genre, ouais, un purée. peu en mode sérieux, Ouais, mystérieux, bizarre. Mystérieux. Mystérieux, bizarre. Oh, c'est littéralement le. Je vais lever le voile sur les mystères de l'actualité pour Putain, vous. vous avez quand même trouvé des trucs, hein, parce que franchement, Ah mais oui, j'ai bien entre les scrollé. burritos je- chipotelés Oui. et les trucs, Mais c'est tellement étonnant que ça soit encore sur ton compte. je comprends pas. Ah oui, c'est encore un appel. Yo, les 5000 abonnés approchent à grands pas. Ah, Et je- Le culot de dire ça, n'empêche. Il y a un monde où ça se trouve, j'étais à 4000 et ça montait pas. Et j'étais en mode, non, mais t'inquiète, ça va venir. Et je veux à cette occasion répondre à vos questions, que ce soit sur la chaîne, sur moi, sur les projets à venir, tout ça, histoire de faire le point. 20 likes, Et il y a un commentaire là cette fois. un quand même. commentaire. T'as engagé une Je personne. vais être un on s'en fout, vraiment de quelqu'un. Non, j'ai regardé On a à pas chaque de fois, question. c'était les premiers fans, genre c'est En vrai, mérité. Bah, on en revient au côté avoir des gens qui t'aident, enfin pas qui t'aident mais qui te soutiennent au début. Quand j'ai lancé la chaîne, moi j'avais plein de potes qui en vrai partageaient à fond mes vidéos. Mm. Alors que franchement, si tu regardes mes premières vidéos aujourd'hui, même moi je pense que j'aurais honte Non, mais moi, de les partager. tu vois. c'est abominable. Mes premières vidéos, je suis en transpiration de malaise. Et j'ai pas l'excuse d'être genre débutée à 18 ans, d'être encore jeune et tout. J'ai déjà 26 ans et en fait, YouTube était tellement différent. Oui, Ouh. les codes aussi n'étaient pas les mêmes. Mais je vois Tu pas les comment as- tu peux être genre gênant pour toi-même dans du contenu informatif. En fait, c'est juste que je pense que factuellement et tout, tout allait. Tu vois, c'était pas un souci sur le fond, c'était plus juste sur la forme, moi Ouais. de mon intonation. Tout, C'était je quoi sens. les intonations? Je pense qu'il y avait un truc où je tirais sur ma voix, où j'étais peu naturel, et Ok. du coup, t'avais un truc où tu. Est-ce que tu voulais imiter justement un truc que tu avais vu à la Je pense qu'il y télévision avait un peu de dans ça. l'attitude? Je pense qu'il y avait un peu de ça, et je pense que juste c'est un truc où tu dois trouver un peu ton intonation et ton ton dans ce genre de format. Mais même en 2020, tu vois, quand je faisais des formats pendant le Covid, juste des formats d'actu du jour ou autre, quand je revois les vidéos de cette époque-là, alors que c'était il y a 4-5 ans, Ouais. je suis en mode mais je peux pas le regarder quoi. Il y a Ah un truc ouais. de c'est pas possible. Notamment sur l'intonation, Ok. je m'énerve en m'écoutant. Ah ouais. Oh mais what? Attends mais comment vous avez trouvé ça? Bah alors, attends, en fait Attends, moi mais là, aussi là, je il y a suis une enquête, journaliste. là. Je suis journaliste. J'ai Mais c'est enquêté fou. sur toi Hugo, je t'ai Ah mais vous décrypté avez à contacté fond. mon équipe ou c'est quoi le incroyable? Bah Parce que oui. ça, oui, on a mené complètement l'enquête. des complices. Ah mais c'est trop bien. Mais donc c'était tes premiers bureaux? C'est vraiment des bureaux qu'on a loués. Ok, c'est pas chez toi, c'est Non, pas un c'était pas coin. chez moi. Ok, C'était pas chez moi, mais c'était là, bah, ce que tu vois, c'est le bureau. ok. Vraiment, il n'y a pas d'autre espace dans le bureau. Et putain, c'est fou. Mais que c'est vous fou. ayez Donc là il y a fait ça. 2 bureaux, il y a 2 chaises et aujourd'hui il y en a combien des chaises? Aujourd'hui, on est 30 dans l'équipe. Waouh, Donc, ouais, 30 personnes à temps plein. une usine d'information. Une usine d'infos, quoi. C'est Ça fou. produit de l'info toute la journée. Ok, Non, aujourd'hui, on est 30, ouais, ça fait bizarre. incroyable. Déjà, il y a des gens, évidemment, qui sont bien meilleurs que moi sur plein de choses que je ne maîtrise pas. Genre en prod, typiquement, moi, je suis pas, Mhm. je suis à peine monté et tout, et il y a des gens qui sont meilleurs que moi, évidemment, là-dessus. Mais ce qui est ultra perturbant aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui font des choses au bureau, et je ne sais pas ce qu'ils font. Parfois, il y a des réunions, enfin, même très souvent, il y a des réunions, il y a des choses. Bah, c'est Et comme je moi, vois il y a les des réunions. gens derrière les caméras, mais je sais pas ce qu'ils font, ils sont debout. Ils sont debout Pourquoi tout ils à sont là l'heure avec des casques, c'est trop bizarre. Non, mais t'as ce truc de genre, bah en fait, je sais, il y a des choses qui se font sans moi, Ouais. mais au début, tu vois, il y a un truc qui est un peu perturbant de genre. Mais en fait, il faut lâcher un peu prise. Et C'est ça. c'est ce qui est compliqué au départ. Toi, t'as eu le même truc sur certains mais moi, projets. j'ai- mais en fait, même, j'ai été pour de ton manière- café, pour Ah là un là. truc de. Même pour le montage de vidéos, Ouais. jusqu'à il y a 4 ans, c'est moi qui montais tout. J'aimais trop le côté artisanal, tout faire moi-même et tout ça. Il y a un moment, il faut lâcher prise, faire confiance aux gens, accepter de se faire accompagner. Et sinon, tu peux pas tout mener à bien. Non, mais de ouf. Oh, mais trop Oh. bien, mais attends, mais vous avez vraiment des trucs. Putain, ça c'était présidentielle américaine de 2024-2020. Et à droite, c'était au Liban, après
l'explosion, je sais pas si tu viens de. Il y a eu une Bien explosion sûr. à Beyrouth. Bien sûr. Et on était allé sur place pour suivre la situation. Et vous êtes que deux, une caméra, Ouais. un micro et c'est tout. Ouais. Tu gères toi-même genre la prod, les Bah, à l'époque, billets ouais. d'avion, tout ça, les déplacements, À les l'époque, hôtels, franchement, tu on fais fait tout. tout à l'arrache et on part comme ça. On était partis à 3, en l'occurrence, avec une autre journaliste blanche là-bas. Mais Et c'est fou aussi ouais, de se déplacer carrément sur le lieu et d'être confronté. Enfin, moi, je pense que émotionnellement, j'aurais Ouais. trop de mal. Je serais tout le temps en train de poser des questions en chialant. Ouais. Ça va être tellement intense en vrai. T'as des moments qui sont parfois très durs. Je veux pas casser l'ambiance, mais Oui, oui. des gens qui, du coup, après l'explosion, soit Évidemment. avaient perdu leur maison, soit étaient sévèrement blessés, soit avaient perdu des proches, en tout cas dans une situation assez tendue. Et en fait, tu ressors de ça, ouais, ça peut Ouais, tu te prends beaucoup d'informations assez négatives. Ouais. Après, je dis ça, mais c'est vrai que quand j'étais policière, fut un Bah temps, ouais, mais oui. en fait, c'est vrai qu'il y a un truc, comme tu es dans un cadre du travail, tu te Ouais. mets un espèce de filtre où tu es là en face à des drames familiaux, Ouais. mais bon, moi j'ai vu des cadavres, hein, littéralement. Mais il y a un truc de je suis dans le travail, je dois faire mon job. Là, ma mission actuellement, c'est de prévenir la famille, Ouais. enfin ce genre de choses horribles. Ouais. Ça, c'est ce que je dois faire maintenant et tu réfléchis pas vraiment. Je relativise tout en me disant, mais j'ai vu les pires choses vraiment de la société. C'est-à-dire que maintenant, un commentaire qui va me dire t'es moche ou t'es pas drôle, ça coule sur moi. Tu vois, Ouais. Mais d'ailleurs, c'est toi, est-ce que nécessaire, tu as une thérapie, tu consultes quelqu'un? Non. Et en vrai, dans l'immédiat, tu vois, je ressentirais pas le besoin. En tout cas, c'est pas un truc qui est présent. Et même là, tu vois, il y a la présidentielle qui arrive en 2027. C'est des périodes qui sont extrêmement tendues en termes de taf. Et j'avoue qu'il y a des moments de parce que le sujet est tendu, parce que c'est des sujets en plus qui concernent beaucoup de gens. Et donc, du coup, les gens sont souvent très impliqués dans les sujets. Tu vas être beaucoup plus à cran, surtout avec une échéance comme ça, avec une élection qui arrive, sur la façon Mais dont même tu sur traites toi, un tu sujet. dois avoir une pression de fou sur tes épaules parce que c'est Ouais. attendu. Et tu sais que s'il y aura des millions de vues là-dessus, c'est quelque chose quand même. Tu vois. Ouais, ça j'avoue, c'est quand même une source de stress. Et je pense, ça se trouve, de voir quelqu'un, ça peut aider aussi à prendre du recul dessus. Parce que je sais que encore une fois, on sauve pas des vies, on n'est pas dans un truc. bien sûr. Et tu vois, je veux Mais pas, quand même, t'es face à beaucoup d'infos négatives. t'es face à beaucoup d'infos négatives et tu dois les retranscrire Et en plus, informer sans dessus, montrer ouais. ce que tu ressens, sans t'impliquer, en étant impartial. Donc il y a un truc Ouais. où tu contiens des choses quand même. Non, mais complètement. Mais sinon, prends juste ta planche de waveboard. Et je me va balade, faire un exactement. tour, tu te Je tortilles relativise et je tu fais sors après tout. ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il suffit de se Ouais. balader en waveboard et on. C'est la et on solution à relativise. tous les problèmes, je pense. Oh Mais ça, c'est plus récent. Et qu'en plus de ça, il s'exprime Ah, wow, peu ok, et que ouais. sur ses émotions ou autres, tu sais que quand il les exprime, tu le ressens d'autant plus fort, quoi. Je sais pas, on était à un festival en Hongrie là et il lâche un truc genre ouais, j'espère qu'on va vieillir ensemble et moi ça m'a grave touché, quoi. Je sais pas, Et ouais. désolé. Mais du coup, là, c'est un des rares moments où on te Ouais. voit lâcher quelque chose, quoi. Bah, je pense que t'as Être aussi dans un truc l'émotion. ce qui a fait, je pense que j'ai un peu craqué dans l'interview, c'est que bon, déjà c'était un sujet forcément, Mais oui. tu parles d'amitié, tu parles de plein de trucs là, avec Lucas et tout, donc tu te lâches au fur et à mesure. Et je pense aussi que le cadre était tel que c'était Théo, donc Théodore Bonnet qui réalisait le doc, tu connais mais très qui est bien aussi aussi. un très bon ami. Et du coup, Ouais. pour moi, c'était même pas une interview, tu vois. Mais, J'étais en je mode, l'ai fait moi dans mon salon, avec toute l'équipe dans bah, le salon, c'était et le Théo même en truc face de de- moi, avec qui j'ai fait plein de vacances. Ouais. Mais moi, en sortant de la projection, j'étais en larmes. Ça m'a vraiment fait quelque Ouais. chose aussi, ce documentaire, parce que c'est venu remuer tous les débuts de YouTube, où j'ai vu Ouais. à quel point l'évolution était folle pour Lucas, mais aussi Théo. Voir Ouais. mes amis grandir, s'amuser dans leur projet. J'ai pleuré pendant 1 heure, mais j'étais ridicule, genre. J'ai des Non, potes mais qui je m'ont jamais comprends, vu comme ça, ouais. parce qu'en général, pareil, je suis un peu... je me contiens. Carapace, ouais. Mais là, ça coulait. Et je pense que le doc a servi à ça, enfin pour nous, je veux dire, pour beaucoup de personnes qui ont participé au truc. Effectivement, tu vois, on a la chance de pouvoir bosser sur plein de choses, de faire plein de trucs. J'ai tendance à pas prendre suffisamment de recul sur ce que je fais Ouais. et à être en mode dans un tunnel de j'ai fait quelque chose, je veux refaire quelque Ouais. chose derrière, et même à pas trop célébrer qu'il y a des choses qui sont cool ou qui se passent bien, etc. Et ce qui est en vrai En vrai, une erreur. l'interview avec Théo, c'est une mini forme de thérapie parce que tu reviens sur De des ouf. choses et t'exprimes tes sentiments sur le ouf. moment présent. Ça faisait 1 heure qu'on parlait. Oui. Moi, j'avais oublié que c'était une interview, j'ai oublié qu'il y avait des caméras. Et en fait, ouais, il y avait un côté un peu thérapeutique de qu'est-ce qu'on a fait, qui on est, machin. Et du coup, moi, j'ai craqué. C'est génial, du coup, c'est j'ai- ancré. Mais c'est trop Ouais. beau. Et quand vous serez vieux, vous re-regarderez ce moment Ouais. Putain, j'avoue, ça va bien. ensemble, Ah, c'est waouh. génial. Écoute, merci. Franchement, merci pour ce les petit verres. grenier J'ai virtuel. adoré. Ah, je suis trop contente d'avoir trouvé des choses. J'ai adoré. C'était trop auxquelles bien. tu t'attendais C'était trop pas. bien. Trop cool.
Bon, on va se replonger dans ton carton. Avec Et plaisir, j'ai- il reste quelques trucs. Oui, je vois ça. Et je vois un livre, et du coup, je t'avais demandé ton livre préféré. Trop bien. C'est alors beaucoup de livres de Hermann Hesse Ok. que je ne connaissais pas jusqu'à très récemment. Et vu comme ça, t'as l'impression que c'est le code pénal ou je ne sais quoi que tu vas lire. Heureusement, là, c'est une compilation du quasi une dizaine d'ouvrages, donc c'est quand même beaucoup plus court que ça. En fait, c'est un gars, j'ai aucun respect. C'est pour- un mec. Aucun respect pour l'auteur. Là, le pélo, là, il est très bon. Un gars sûr C'est un gars sûr. Franchement, il écrit. qui est prêt à lâcher un bon freestyle. Il en a fait un bouquin. Franchement, j'aime beaucoup. Non, je sais pas si tu vois le rappeur Népal qui parle beaucoup de Hermann Hesse dans quasiment tous ses sons. Et ça faisait longtemps que j'écoutais Népal et que j'entendais Et parler de ça lui. t'a intrigué? J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai commencé à lire, alors lequel j'ai lu en premier, je sais même plus. Franchement, je vous les recommande tous, je les ai pas tous lus. Je crois que c'était une période assez récente, en 2022, après la présidentielle. Et donc j'avais ce truc de, ok, là j'ai fait la présidentielle, j'ai interviewé des candidats, j'ai suivi une élection, j'ai fait ça. Ça fait des années quand même que je fais la chaîne. J'ai eu une phase de, mais du coup, genre, je vais faire ça tout le temps. Et où est-ce qu'il n'y a pas autre chose que je veux faire dans ma vie? Est-ce que je dois arrêter ma chaîne pour faire autre chose? Et C'est comme si tu avais un but à atteindre, les présidentielles, tu pense que c'est l'atteins, ça. et il y a quoi derrière? Et du coup, là où Hermann Hesse est rentré dans le truc, c'est que lui, il écrit beaucoup. Alors c'est très métaphorique, etc., mais il écrit beaucoup sur, très schématiquement, la question du sens de la vie, la question de la place pour soi, de est-ce que le sens, tu vas le trouver dans la religion, est-ce que tu vas le trouver dans l'art, est-ce que tu vas le trouver toi-même, en fait, ta quête et ta recherche, et peut-être en piochant dans tout ça. Ça paraît très bateau dit comme ça, mais c'est dit d'une telle façon que ça m'a fait du bien, quoi. Il y a vraiment des trucs. Donc Siddhartha, j'ai beaucoup aimé, et Le Loup des steppes aussi. Ok. Et ils sont tous super intéressants. Ouais, petite reco. Je vais prendre ta reco du coup. Mais donc- moi aussi, du coup, j'ai une reco. Ah, mais j'allais te Parce poser que- la question en plus de. Bah, comme toi, bah, j'ai un livre aussi qui m'a pas mal servi. Trop bien. En fait, c'est l'histoire d'amitié entre deux hommes et une créature venue d'une autre planète. Ok. C'est beaucoup sur le langage corporel, comment on fait pour s'exprimer, pour se faire comprendre. Ok. Et ça m'a bouleversée, c'est La soupe aux choux. Et je trouve ça magnifique. Attends, de roman, base, en je vrai. savais pas que c'était un roman. En vrai, je l'ai pas lu, c'est à mon copain parce qu'il est archi fan et il a même Ça les chaussons. Il a même What les chaussons soupe aux choux. Mais what? Ouais, mais ça me butait de te faire cette reco juste Ah, mais après toi où c'est incroyable. vachement profond. Attends, mais comment il le décrit? Mais en gros, dans le la livre, c'est quatrième beaucoup personne. plus poétique. Il y a pas, Ok. je crois qu'il n'y a même pas d'histoire de paix. Alors que C'est ce dans que le j'allais te film, ils demander. l'ont vraiment réadapté et il y a du prout à tout va. Je crois que le livre. J'adore ce que est le plus pitch, doux. j'étais vraiment en mode genre. Pas franchement, Mais c'est ce que en termes ça de raconte. réflexion. Bah oui, en Histoire vrai. d'amitié, comment communiquer. Mais ouais, c'est beau de voir à quel point un paix peut rassembler. Tu vois. Écoute, franchement, ça me donne presque envie. Ton objet tech de ton enfance. Oh là 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 là. Alors ça, j'espère que je vais faire des chocs mentaux à des gens qui ont peut-être connu ça. Mais je sais pas dans quelle mesure c'était populaire Un ou. Abastag. Est-ce que t'as déjà vu ça? Je l'ai vu, oui, mais je savais pas son nom. Ça- Explique-nous. Ça, c'est fou. Alors ça, vraiment, déjà, quand j'ai demandé à mes parents s'ils avaient des idées de trucs qui m'intéressaient quand j'étais petit, ils m'ont ressorti ça. J'ai l'impression d'être sur un truc de téléachat. 49,99€ si vous voulez. Attention, ça se trouve, ça a pris de la valeur, hein, parce que moi, c'est mon possible. Furby, là, j'ai vu passer un TikTok récemment qui disait que les Furby étaient revendus entre 1000 et 5000 euros, Non, selon l'État. non. Donc, ouais, attention, Ouah. faut que tu te documentes Je là-dessus. garde précieusement. Mais du coup, fais voir les fonctions. Alors en gros, c'est vraiment l'ancêtre de Siri, Alexa, tous les trucs de ce type-là. C'est littéralement un truc qui comprenait ta voix et qui pouvait ouais. te dire, si tu veux les infos du jour, il te sortait les infos du jour. Si tu veux la météo, il te donne la météo. Putain, mais il a jauni Ah, il a jauni et il a ses oreilles cassées. Oui, et, je crois qu'il lui manque une oreille. C'est Mais ça. non. Si. Ah ouais, non mais ouais, le plastique a mal tourné, quoi. Ah ouais, c'est Ou alors fou. tu clopais énormément à 12 ans. C'est ça. Mais c'est une marque française. C'est une marque française en C'est plus. ça. Ouais. Et c'est ce qui est fou, c'est que, genre, ils sont précurseurs. Et c'est un peu comme Dailymotion. Les Français, on est forts, mais on va pas au bout, quoi. Ou le Minitel, ou le. Non mais c'est vrai, C'est t'as ouf, raison. non Dailymotion, pareil. Hein. C'est fou. Ça, donc ça vraiment, à l'époque, tu vois, ça date de 2011. Mais vraiment, faut se dire qu'à l'époque, d'appuyer là-dessus et de dire donne-moi les infos et que ça te donne les infos, c'était hallucinant. Et ce qui était fou, c'est qu'il y a des petites fonctionnalités marrantes. Par exemple, si t'avais un ami qui en avait un et que tu, c'est très bizarre, que tu bougeais l'oreille du lapin, et bah Ça bougeait l'oreille. chez lui. Exactement. Du coup, t'avais un ami qui en avait un ou pas? Non. Malheureusement, cette fonctionnalité, je matais des vidéos YouTube de gens qui le faisaient, mais moi, j'ai pas pu le faire.
Ok. Incroyable. Bel objet. Ah, Et putain. d'ailleurs, ça me fait penser, on voyait des vidéos de toi, genre à 10 ans, t'as l'air intelligent, t'es sûr de toi. Tu fais déjà des reportages, tu vois. Ouais, ouais. Et je me suis intéressée de voir, moi, qu'est-ce que je faisais à 10, 11 ans. Et donc, j'ai mis un petit post-it. À 12 ans, donc, je dessinais cette maison. La maison du bonheur, Oh grâce à non. toi, maman. Ouais, mais c'est trop chou. là, je vois qu'il y a un décalage, il y a un C'est problème. vrai que t'avais 22 ans quand même à l'époque. Donc je Non. trouve ça- Non, mais même 12 ans, je trouve que quand je te vois, toi, Non, bah. je me dis, je suis attardée. Hugo, tu es journaliste, donc je voulais tester tes compétences à présent à travers un petit jeu parce que tu dois le savoir, il existe différentes cartes de presse Ok. et on va voir si tu les connais toutes. Ah non, c'est la séquence où je vais me faire humilier. Donc je vais te poser des questions pour Ok. que tu devines de quelle carte de presse il s'agit. Oh mais j'ai trouvé ça. Oh Attends, mais vous avez braqué mon bureau. Ça, c'est la carte de presse. Quand on est parti en Ukraine, il fallait une autorisation parce que c'est un pays en guerre, etc. Et donc, dès qu'on y allait, il nous fallait le... Ah putain, mais ouais, je crois qu'elle est dans mon bureau. Bah, attends, elle est ici. Bah elle est dans mon bureau maintenant. Et d'ailleurs, je pars en Ukraine. On va commencer simple. Donc cette carte de presse me permet de me faire de délicieux jus de fruits, notamment orange, pamplemousse, citron. Ouais, bah, il y a le mot presse, il y a un truc avec le mot presse. Une... Agrumes. Oui. Ah, attends, j'aime bien. T'as gagné ta carte de Oh, mais presse agrumes. Je pense que je peux partir en Ukraine avec ça. En vrai. Cette carte de presse me permet d'écraser des pommes de terre notamment. Ah, mais presse patate, ça veut rien dire. Presse. J'étais presque. Ouais. Ah, t'as fait un presse purée, presse patate. Presse purée. Presse purée. Mais ça se dit ça? Oui, Donc, mais tu presses alors pas en une fait, je vais purée. te dire, c'est que celui qui l'a inventé se plaignait que sa femme faisait des purées peu onctueuses avec des grumeaux. Genre, il se plaignait. Oh, ouais, le mec chiant quoi. Ouais, Le ouais, mec chiant, un c'est mec dit- chiant. Cette carte de presse permet de faire des tours de magie incroyables. Un magicien finalement, qu'est-ce qu'il est? Hugo, ta réputation. Tu peux perdre toutes tes cartes de presse là. Ah oui. Il est dur à dire en plus. Hein. Ouais, Ça me rassure, tu galères autant que moi. Prestidigitateur. Oh là non. Ouais, allez. Prestidigitateur. Putain, il est Très bien. compliqué. Hein. Il faut un orthophoniste avec la carte de presse. Avec cette carte de presse, j'ai beaucoup de problèmes de vue. C'est Carte de presse bite. C'est la bien vie. wesh. Allez, Bien on wesh. les enchaîne, Avec cette carte de presse, je peux aller sur une île, mais c'est pas vraiment une île. Carte de presse. Bien wesh. Bah avec cette carte de presse, tu peux poser des questions, mais t'auras plus ou moins la bonne réponse. Carte de presque. Joli. Ah, Mais j'adore. bravo. J'aurais voulu que l'interview ne soit que ça pendant 1h30. Et je pense que je reviendrai juste pour faire ça. Vraie histoire, meeting de Trump à la présidentielle, on s'est fait refouler comme quasiment tous les médias parce qu'ils acceptent peu de médias en meeting. Putain, ça aurait été Et donc on a dû y aller comme si on allait voir le meeting nous-mêmes, littéralement, à moitié avec une casquette Trump pour qu'il nous fasse pas chier. Je pense que la prochaine fois, je viendrai et je leur dirai, même avec ça passe pas? Même avec Tu les la testes presse toutes. digitateur? un objet fabriqué par tes soins. Oh waouh. En fait, en vrai, j'en ai deux. Ah, ok. Si tu veux être impressionné par mes talents en art plastique, qui est vraiment ma compétence clé, je te présente Attends, c'est quoi? une sorte de djembé, djembé Pot de fleurs. tam-tam, je suis pas sûr du... Ouais, ça je l'ai fait la semaine dernière, pour que tu comprennes. Horrible. Entre deux articles, j'ai pris le Voilà, temps. c'est juste mon niveau en art plastique il y a 10 ans, mais encore aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas beaucoup évolué. Attends, je vais l'admirer quand même. Ouais, il faut quand même que les gens l'admirent, je pense qu'il faudra faire des gros plans dessus Il y a des après. animaux, bien sûr. C'était un truc qu'on avait fait en cours en CM2. C'était un prof que j'avais, qui s'appelle Monsieur Potier, le meilleur prof que j'ai pu avoir. Ok. Qui était le genre de prof qui déjà en cours nous fait faire ça. Bon, je sais pas si c'est dans le programme et je sais pas, mais c'est quelque chose qui rentre dans les cases de ce qu'on est censé faire, mais on faisait ça. Les cours de maths, c'était des cours où ils se basaient sur l'actualité, donc notamment là le sport, pour Ok. faire des Des problèmes de maths, statistiques, exactement, ok, génial. liés aux équipes, liés à tout ça. Mais il y avait un truc, c'était trop bien, quand on était en CM2. Chaque matin, il y avait un petit endroit dans notre classe avec un lecteur CD. Et l'idée, c'était qu'à tour de rôle, une personne vienne et fasse découvrir une musique, soit parmi tous les CD qui sont là, parce qu'il y avait plein de classiques qui étaient là, soit que il écoutait ou que ses parents écoutaient. Mais là, il te met déjà dans une ambiance un peu chill, décontractée, où
Ouais, t'as envie de l'écouter, quoi, parce qu'il est trop Exactement. Et je pense que Ah, c'est c'est le genre de prof génial. qui sait que t'as les cours, mais t'as plein d'autres choses qui sont ultra importantes. Ouais, en termes de culture, en termes de tout ça. Et même moi, tu vois, je pense que j'ai cool. Mais là, t'as eu découvert une des perle choses. rare, je pense. Mais tu sais, peut-être t'as eu des Moi, profs j'ai eu qui une t'ont prof marqué. de Ouais. français, Madame Marie, qui était géniale. Qu'on salue. Elle était passionnante, elle était trop belle, elle ressemblait un petit peu à Edith Piaf, d'ailleurs, ça me fascinait. Et du coup, les cours de français, ou voilà, faire des rédactions au sujet de livres qu'on venait de lire. Et c'était avant tout pour elle, pour l'épater, que je me donnais au maximum dans mes cours de français. Ça joue Et- tellement, en vrai, Ah ouais. d'avoir des bons profs. Mais est-ce Voilà. que du coup, avec ce djembé, t'es allé sur les quais l'été Ouais, bien sûr. Et j'ai mettre fait. une petite je faisais- ambiance, Bien sûr, je faisais beaucoup d'argent avec ça. Hugo Les Djembé. gens, hein. Hugo Djembé. Puisqu'on parle d'art plastique, mes parents ont retrouvé ça. T'as eu le truc dans une école où ils te faisaient des torchons. T'as pas eu ça? Non, j'ai pas eu ça. Chaque élève préparait un petit dessin de lui, Ok, Soi-disant. un autoportrait. exactement, un autoportrait tout simplement. Et ils en faisaient du coup une sorte de torchon qui était, là tu as 2001, donc j'avais 4 Mais ans. c'est enfin, c'est trop Un bizarre. genre, torchon, je sais pas, on un va prendre tablier, tous ou je les sais élèves et on va essuyer la vaisselle. Hop là, votre dessin de merde là. Regardez, il va prendre la poussière là. C'est quelqu'un qui déteste les enfants qui a eu l'idée de faire un torchon avec ses élèves. J'avoue que c'est assez particulier quand même. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est Ouais. bizarre. Il y a un côté un peu chelou. Et t'es où toi? Et donc moi, pour voir mes talents, voilà comment je me visualisais à l'époque. Ah ouais, on dirait Ah. que t'as des flammes sur la tête. T'as le droit de dire que c'est une catastrophe. Hein. Non, Quand tu c'est- regardes, non, mais regarde c'est à mignon. côté. T'as quel âge? Regarde à côté, j'ai 4 ans. Ah oui, non mais attends. Oui, mais c'est regarde. normal. Moi j'ai fait ça à côté. Louise, c'est vrai qu'elle est un peu plus jeune. Louise, je pense que là, elle fait les beaux-arts là. En ce moment, elle est en train de terminer son master aux beaux-arts. Oui, mais et- regarde Valentin. Valentin, Ouais, j'avoue. Là, il a mal tourné, c'est sûr. Juliette, aucun effort. C'est le Pokémon Laura, Tad c'est une Mort, ou je sais tige. plus comment il s'appelle là. Ah ouais, Là, c'est vrai. Juliette, c'est vraiment un Eh, mais Pokémon. qu'elle j'avoue, fait. c'est que des Pokémon. Le Pokédex des élèves. Camille, elle est en PLS. Camille, elle fait un dab. Pour moi, je visualise un dab sur un truc en ce moment. Non, mais je connaissais pas cette méthode. Mais attends, mais je suis dans la seule école. Peut-être t'as fait une école Montessori. Ouais, c'est éducation. J'avoue, entre ça. Ouais, oui, c'est ça. Après, c'est pas la même. Exprimez-vous, laissez aller vos émotions. Alors, je crois que tu nous as apporté un objet qui te rappelle une passion lointaine. Alors, c'est vrai qu'on parlait de passion qui parfois durait 2 mois. Celle-ci a duré 7 ans, ce qui est quand même beaucoup. Ok. C'est une passion pour le handball. Alors ça remonte, j'ai commencé à 13 ans je crois. Je kiffais, mon frère en faisait, lui il aimait pas, mais moi comme je voulais tester, Fais voir. voilà. Et pour la petite histoire, non seulement j'étais passionné, en mode je jouais beaucoup, je faisais 3-4 fois par semaine à un moment, j'étais un peu à fond. Mais en plus de ça, j'étais, attention, vice-président, ça paraît très sérieux dit comme ça, mais il est beaucoup moins, vice-président du groupe de supporters du PSG handball. Ok. C'est-à-dire que j'allais voir des matchs de handball de l'équipe de Paris qui est Ok. devenue le PSG ensuite. Et littéralement, on chantait pendant tout le, pendant tout le match. Vraiment, les supporters debout pendant tout le match Ok. à chanter et à supporter l'équipe. Et il y avait un peu moins de gens que, tu vois, c'est pas le Ok. Parc des Princes quoi. C'était globalement, on était les seuls à chanter et à s'ambiancer dessus. Et écoute, d'ailleurs, j'ai même retrouvé Et comment ça. tu deviens vice-président? Quelqu'un se dit, putain, il chante trop bien. C'est une grosse campagne, c'est une Ouais. élection. Effectivement, ils testent ma voix. Ils lui disent, OK, il est Il pas a les mal. meilleurs slogans, les meilleures propositions. En même temps, il a 14 ans, il est en train de muer, Ouais, sa ouais. voix est un peu dégueulasse, mais peut-être que ça peut Mais c'est tenir. intéressant. Et ça, je crois que ça a été dédicacé par quasiment tous les joueurs de l'équipe du PSG à l'époque. Noir sur bleu marine. Noir sur bleu marine, très mauvaise idée Hugo, tu viens de tout gâcher. Mais je crois que c'est toute l'équipe qui avait dédicacé ça. Et c'est bien, c'est juste pour toi, toi tu le sais. Ouais, au moins je sais. Pour terminer, on a fini de fouiller dans ton carton. Là j'ai... Mais je voulais te surprendre avec un nouveau concept Ok, que j'ai inventé. Je trouve ça brillant. Pendant 60 secondes, ok. je vais te poser plein de questions Putain, c'est une bonne idée. auxquelles tu dois répondre par oui ou par non. J'adore l'idée. Ah ouais? Putain, mais attends, mais c'est trop bien. Mais du coup, toi, tu l'as jamais fait en vrai. Non, en vrai, j'ai jamais fait. Ah, vas-y, let's go, hein. Ok. Est-ce que tu as déjà regretté une vidéo publiée? Non. Est-ce que tu votes à toutes les élections? Oui. Est-ce que des fois, c'est dur d'être impartial? Oui. Es-tu optimiste? Oui. T'es-tu déjà trompé dans une info? Oui, ça a dû arriver. Alors là, est-ce que t'as déjà failli mourir? Non, je crois pas, non. As-tu déjà envisagé de faire des vidéos totalement hors actu? Oui. As-tu peur de l'IA pour l'avenir du journalisme? Oui, en partie. Est-ce que tu te sers parfois de l'IA pour écrire des articles? Non, pour écrire, non. As-tu déjà songé à entrer en politique? Non. Est-ce que tu aimerais être anonyme parfois? Oui.
Est-ce que ça te fait marrer les edits TikTok de toi en BG? Ah ouais, Il y en a tellement. Oui, ça fait marrer. Est-ce que tu te trouves BG? Non, je crois pas. Est-ce que t'as déjà menti en interview? Non, je crois pas. Est-ce que tu comprends vraiment tout ce que tu expliques? Oui. Oh putain, je Ah, vois mais à quel point celle-là- c'est compliqué. Mais ouais, c'est compliqué, hein. Oh waouh. Et celle-là, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu aimerais présenter un JT à la télé? Non. Et ça aussi, je la trouvais intéressante. Est-ce que t'as déjà changé d'avis sur un sujet après une vidéo? Ouais, grave. Et c'est éprouvant en fait comme truc. Bah, c'est pas évident, hein. Pourquoi j'inflige ça aux gens moi sur les... sur C'est les 60 interviews. secondes assez intenses. Et pour ponctuer tout ça, j'ai une dernière surprise. T'as plein de... Ah bah je suis là C'est pour quoi, te régaler. j'adore. D'habitude, c'est J'adore. toi qui interviews. Donc là, Franchement, je kiffe. des fois, sur le terrain, tu peux être amené à porter un casque de presse. Notamment ce casque. Ce qui est moyennement efficace. Ce qui n'empêche pas d'avoir de se prendre casque de vélo. des coups, des trucs. Mais je pense qu'il est temps d'ajouter une nouvelle corde à ton arc. Parce qu'on connaît Hugo Décrypte l'actu, Hugo Décrypte pop, Hugo Décrypte sport. Ouais. J'ai un autre casque pour toi et il t'attend sur cette scène. Je vais le découvrir. Hop. Voilà. Déjà, cette scène, enfin ce décor déjà est incroyable, ce lieu est incroyable. Ah bah on est dans un vrai grenier là. Pardon, c'est un grenier. ce grenier est incroyable. T'as vraiment un grenier impressionnant. Ouais. Ça ressemble pas à un casque. Attends, mais Je- qu'est-ce que ça peut être? Je vais peut-être te le dévoiler ou vas-y mais je vais sécuriser parce que ça peut tomber à tout moment. Attends, mais c'est quoi? C'est un casque Hugo Décrypte. Oh waouh, j'aime beaucoup. Avec ça, Attends, mais ça ouais. c'est quoi? C'est un micro. Non, c'est pas un mi-micro, micro. mi-chiffon. Je veux tout le détail. Donc avec ce casque Hugo Décrypte, tu vas pouvoir enquêter dans toutes les cryptes qui t'intéressent. Donc évidemment un plumeau pour écarter les toiles d'araignée, la poussière, S'il tout faut. ça. Je me penche comme ça et je... Des petites lampes Évidemment. pour bien voir dans le noir parce que ce sont évidemment des caveaux souterrains. Là, t'as un sticker anti-fantôme qui va te protéger Ça marche? des Celui-là, entités. il marche? Ah ouais, c'est homologué. Trop bien. Et enfin, tu as un plan des catacombes de Paris. Trop bien, histoire Pour de pas pas te me perdre dans les cryptes, quoi. Est-ce que tu veux bien l'essayer? Ça, c'est un Ah, nouveau c'est un mème, grand moment qu'on est en train de vivre. un nouveau même débloqué, Ah, là. vraiment. Attends, mais pourquoi il y a un ressort à l'intérieur, là? On veut me tuer? Quoi? Ah oui, non, mais en fait, tu peux pas le mettre, tu peux pas le mettre. Mais non, ça, je suis On trop veut tout déçue. simplement mettre fin à mes jours lors de ce tournage. On dirait un piège horrible. Et c'est une fin de tournage et un décès, par ailleurs. On va le perfectionner. Ouais, et franchement, ça en déco, je mets ça et la carte de presse à côté. Je pense Hugo que Décrypte. Non, mais ça c'est me bute. incroyable. Vous avez repris la DA, vous avez refait le système de... Bah, Enfin, le logo est On a fait repris comme à la Chloé, en perfection. fait, on a consulté Chloé pour qu'elle nous donne Pour avoir le le- bon format. La DA, le bon truc. Ça te fait quoi du coup d'être juste Hugo Décrypte? Bah, ça me permet d'exploiter pleinement mon potentiel. Tu en parlais de Mm. la présidentielle et le fait qu'en 2022, je me disais qu'est-ce que je peux faire maintenant, sur quoi est-ce que je peux évoluer. Et là, en fait, il me manquait ça, quoi. Ça et les cartes de presse, Je pense que ça en manif, en vrai. franchement, On te peut-être que je fais repère de peur loin. et du coup, je sais pas, les gens me laissent passer et ça marche, quoi. On dirait un truc de garde royale. Bon, bah, je suis trop contente que ça te Merci, plaise, que Nat. cette C'est nouvelle incroyable. arc dans ta carrière se débloque grâce à moi. Et tu viens de lancer la suite de mes 10 prochaines années. Non, franchement, vous êtes trop fort. Vous êtes Bah, trop fort. en tout cas, merci, vraiment, mais merci d'avoir donné accès à ton grenier, qu'on ait pu fouiller dans tes affaires. Avec J'adore plaisir. faire ça. Avec plaisir. Et là, tu m'as régalé. Vraiment, c'était très touchant tout ça. Bah, Et merci à toi. amusant. Franchement, t'es trop forte aussi pour mettre à l'aise et échanger sur plein de choses. Et t'es très forte en jeu de mots, ça je le savais déjà. Mais là, je l'ai vraiment la preuve C'est une formelle. passion et une malédiction en même temps. Vraiment, C'est une bonne immédiat. passion. Merci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve très vite pour un prochain grenier. Salut! Salut!